C'est dans cette région aride qu'a vu le jour en 1972 un collège unique en son genre. Le Barfoot College, qui signifie l'école aux pieds nus, est autogéré par des paysans illettrés pour la plupart. Ici, ce sont les plus démunis, les gens vivant avec moins d'$1 par jour, qui déterminent le programme d'enseignement. Ce collège ne délivre aucun diplôme et les enseignants sont en formation permanente. Bunker Roy, le principal fondateur du Barfoot College, s'est inspiré des médecins aux pieds nus de la Révolution chinoise. Ils offraient aux fermiers une formation médicale de 6 mois pour qu'ils exercent dans leur village. De la même manière, le Barfoot College allait transformer les paysans en ingénieurs, en leur offrant une éducation ciblée sur leurs besoins quotidiens, l'électricité, l'eau potable et la santé. Ram Karan travaille depuis 25 ans au Barfoot College. Avocat de formation, il supervise un réseau de 4000 femmes et enfants provenant de plus de 70 villages. Le Barfoot College, c'est une organisation communautaire et beaucoup plus. Il implique les enfants, les femmes et les hommes. Et sans l'engagement de la communauté, le Barfoot College ne serait rien. Donc, nous apprenons de la communauté et la communauté apprend du Barfoot College. Parce que j'appartiens à la communauté, au village. Je suis né ici, alors je connais mon village. Je sais ce qu'est un problème et de quel problème il s'agit. C'est au Rajasthan que l'on retrouve le plus grand nombre d'analphabètes en Inde. Près de la moitié des hommes ne savent ni lire ni écrire. Ce pourcentage s'élève à 80% chez les femmes. Le taux de scolarisation des enfants est l'un des plus faibles du pays. Lors de sa fondation, le Barfoot College peinait à attirer les femmes dans ses classes. Dans cette société traditionnelle, l'éducation des femmes et des filles est encore un tabou. Au début, aucune femme ne s'inscrivait ici. Nous avons essayé de les convaincre. S'il vous plaît, venez, s'il vous plaît, venez. Les hommes venaient, mais pas les femmes. Donc, nous avons essayé d'attirer les femmes ici parce qu'elles vivent le plus souvent dans la maison et subissent beaucoup de pression de la part de leur mari et n'ont pas le droit d'aller à l'extérieur. Petit à petit, une femme est venue nous rencontrer. Puis, une seconde femme a suivi. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, 50% des femmes ayant étudié ici ont maintenant un travail. 50% de ces femmes sont désormais des ingénieurs solaires, des médecins ou des professeurs issus du Barfoot College. Bhagwat Nandan est un ancien élève du Barfoot. Devenu ingénieur solaire, il enseigne à son tour les rudiments de cette technologie. On a réorienté nos priorités sur les femmes parce que ce sont elles qui ont le plus besoin de l'éclairage de la maison pour s'occuper des enfants et pour cuisiner. Et comme les jeunes filles ont certains problèmes quand on les convoque ici pour la formation, alors on a décidé de sélectionner des femmes matures pour la formation de 6 mois. Au Barfoot College, les femmes sont maintenant plus nombreuses que les hommes. Elles viennent de toute l'Inde pour y apprendre comment utiliser l'énergie solaire. Aucun préalable n'est exigé pour être admis au Barfoot, pas même l'usage d'une langue commune. Les femmes du Rajasthan prennent de plus en plus leur place dans la société indienne. Elles s'expriment maintenant sur différents sujets tabous comme le système des castes, les mariages précoces ou l'alcoolisme. Les organisateurs du Barfoot College ont créé un théâtre de marionnettes à caractère social. Les femmes sont invitées à y prendre part et à poser toutes leurs questions à la marionnette vedette, Jokim Chacha. Ce personnage présente les spectacles, expose la morale de l'histoire et anime le débat qui s'ensuit. Ces spectacles sont très populaires.